Mesdames, Messieurs, je vous informe que la CEMAC de Paul Biya, Sassou Nguesso, Idriss Déby et Obiangema est dans la merde depuis la mort d'Ali Bongo. Depuis la mort d'Ali Bongo. La CEMAC, qu'on dit souvent la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Cette zone-là où règne en maître des dictateurs France-Afrique, qui tous sont à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, esclavagiste, criminogène et voire d'appropriation de ces pays comme leur propriété privée. C'est la même zone où règnent les hold-up électoraux sans fin. La zone de la CEMAC, Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, Ali Bongo mort. La CEMAC de Paul Biya du Cameroun, de Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, d'Idriss Déby du Tchad et d'Obiangema de la Guinée équatoriale. Oui, cette CEMAC est dans la merde. Et pourquoi? D'abord, comme je vous l'ai dit, que cette zone-là, c'est la zone d'Afrique où règne des mauvais gouvernants. La malgouvernance règne en maître. La corruption atteint jusqu'à 300% du produit intérieur brut. Et donc, c'est des zones qui ont été protégées par la France-Afrique. Faites ce que vous voulez, de merde, de mauvais gestionnaires et autres. Du moment où vous préservez les intérêts de la France, vous êtes protégé comme dictateur à vie. Donc cette zone-là fut d'abord la grande cour de récré, hein, d'abord de mauvaise gouvernance. Cette zone de cour de récré immorale et dissolue, cette cour de récré est criminogène, antisociale, antidémocratique, parce qu'il n'y a eu que des hold-up électoraux dans cette zone-là. Mesdames, Messieurs, ceci dit, pourquoi la CEMAC de Paul Biya, de Obiangema, de Sassou Nguesso, d'Idriss Déby est dans la merde après la mort d'Ali Bongo? D'abord, il faut dire que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Je vous l'ai dit que toute cette organisation de la CEMAC, on a placé à la tête de ces États du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Gabon, des mauvais gestionnaires. Donc, ce sont ces mauvais gestionnaires qui ont entraîné toute cette zone de la CEMAC, qui est dans le bassin du Congo, l'Afrique centrale, le bassin le plus riche du continent en termes déjà de ressources naturelles, de biodiversité faunistique et floristique, le premier réseau d'exploitation du bois du continent. N'oublions pas les minéraux, les terres rares. N'oublions pas les énergies fossiles et compagnie. Comment cela se fait-il que toute cette zone est désormais sous programme des Nations Unies, c'est-à-dire du FMI et de la Banque mondiale? Tout est sous programme du FMI. Ils sont en perfusion. C'est des pays en mort clinique. Et pourquoi? Parce qu'on a laissé ces pays aux mains de ces gens-là. Paul Biya du Cameroun, Obiangema du
la Guinée équatoriale, le défunt Ali Bongo du Gabon, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, n'oublions pas Idriss Déby du Tchad. Et pourquoi je ne cite pas Faustin Archange Touadéra? Parce que c'est celui qui, aujourd'hui, aux yeux des vrais Africains de la sous-région, ils disent que c'est celui qui peut vraiment sauver ce bassin-là. Parce qu'aujourd'hui, les gouvernants de la France-Afrique précitée, c'est-à-dire Idriss Déby, Sassou Nguesso, Obiang Nguema, Ali Bongo et tout ça, ils sont tous en conspiration contre Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique qui cherche à s'affranchir de cette France-Afrique qui essaie de tirer vers le bas ce bassin-là. Et donc aujourd'hui, il est un peu comme l'électron libre, mais on cherche à les retirer. Mais comme ces gouvernants sont dans la merde, peut-être qu'il pourrait y avoir une chance pour Faustin Archange Touadéra. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On a mis des gens qui n'étaient pas là pour venir investir dans ce pays ou créer la richesse dans ce pays. Ils étaient là pour exploiter ce pays ou laisser les autres exploiter ce pays et aller stocker ses ressources ailleurs. Donc, vous avez tout compris. Cette zone CEMAC est dans la merde. Pourquoi? Parce que, deuxièmement, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, je vous l'ai dit qu'il y a toujours ce qu'on appelle les relations sociales. Je vous l'ai dit que dans les relations, par exemple, que nous appelons relations diplomatiques, économiques, politiques, géopolitiques et tout compagnie, c'est-à-dire les relations entre les Paul Biya, Sassou Nguesso et Idriss Déby, Faustin Archange Touadéra, tout ça, tous ces gouvernants de l'Afrique centrale. Donc, derrière ces relations diplomatiques, économiques, relations entre États, multilatérales ou bilatérales et compagnie, c'est toujours les relations sociales. Et dans les relations sociales, il y a 3 mots-clés qu'il faut retenir. Il y a confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à quelqu'un. On fait une confiance à quelqu'un. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. On se méfie. Et quand la méfiance devient récurrente, on rentre dans la défiance. On évite. Mais il s'avère que ces pions de la France-Afrique qui sont parmi nous, ils sont en méfiance et en défiance entre eux, malgré les apparences. Parce qu'ils ne sont pas pour les États, ils sont là d'abord pour leurs intérêts privés ou particuliers et partisans, et des conflits d'intérêts, ou des donneurs d'ordre qui les ont placés là. Donc, entre eux, ils ne savent pas qui peut nous faire un coup bas ou autre. Par exemple, Obiang Nguema était en méfiance, ou même en défiance vers Idriss Déby du Tchad. Et Touadéra, en Centrafrique, est en méfiance contre Sassou Nguesso et Idriss Déby. Et les deux, c'est-à-dire Sassou Nguesso et Idriss Déby du Tchad, ont foutu les bazars au Centrafrique. Vous croyez que dans la CEMAC, on va s'entendre entre eux alors qu'ils sont en méfiance et en défiance entre eux. Donc, vous imaginez que la confiance crée des liens et consolide des affaires et compagnie. Mais là, ils ne sont pas en confiance entre eux. Parce que, comment vous allez être en confiance au moment où, déjà, ils se battent pour la survie de leur régime. Déjà au Tchad, il y a eu un hold-up là-bas. Donc, il gars se demandent, est-ce que donc, sa priorité, d'abord sa sécurité et son régime, plus les intérêts des donneurs d'ordre qui l'ont placé là. Ça, ce sont ses priorités. Donc, ces priorités ne sont pas du Tchad, ni de la CEMAC d'ailleurs. Au Cameroun, avec Paul Biya, pareil, à ses 36 ans de pouvoir, 86 ans, et il se bat pour son 4e âge, et il cherche qui peut lui faire un coup, et même à l'échelle du Cameroun, il y a la tension avec la partie anglophone, il y a les opposants, il y a Boko Haram, il y a la crise économique, il y a plein de choses. Biya, et là, il pense à son 4e âge, à se soigner. Donc,
comment vous allez construire un dynamisme économique au moment que les gens ne sont pas d'abord en confiance entre eux, ils sont en méfiance et en défiance, et ils se battent pour préserver leur pouvoir. Et ce qui se passe au Congo-Brazzaville, avec Sassou Nguesso, qui 97% de la population n'en veut plus de lui, on veut en découdre avec Sassou Nguesso et son clan. Et il est au bout du rouleau, à bout de souffle. Son pouvoir n'a jamais été aussi faible. Et donc, il cherche pour sa survie. Donc, tout ce qui peut parler de la CEMAC ou de tout ça n'est que gesticulation. Donc, vous avez compris que nous sommes dans une zone où, où je peux vous prendre des cas d'école, un cas d'école ou un cas d'exemple. Prenons le cas des tensions entre Faustin Archange Touadéra de Centrafrique avec Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby. Bon. Sassou Nguesso aujourd'hui et Idriss Déby ont foutu le bazar au Centrafrique, et si bien que Faustin Archange Touadéra était obligé d'aller prendre les Russes, alors que c'est vu une zone France-Afrique, il est allé chercher les Russes pour les protéger militairement. Et ce qui énerve la France, qui est en tension avec la Russie et Touadéra, et qui envoie ses chevaux de Troie, qui sont Idriss Déby et Sassou Nguesso, peut-être pour chercher à les raisonner, ou même, il pourra même les neutraliser. Et ce qui fait que, d'après les raisons, 2 Centrafricains sur 3, ou plutôt 2 politiciens, géopolitologues et géostratégiens centrafricains sur 3, disent, à travers les réseaux, que l'un des problèmes, des gros problèmes de la Centrafrique, c'est tout justement Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'il est d'abord le problème sécuritaire, et c'est lui qui s'associe toujours avec Idriss Déby du Tchad pour foutre les bazars au Centrafrique. Vous avez vu, on a arrêté le chef de rebelle, qu'on veut les transmettre à la CPI, on a vu des églises qui brûlent et autres, donc on tue l'agent, donc on tire les ficelles derrière cette France-Afrique, comme on pouvait faire les coups bas derrière. Ça soit toujours là. Donc, du côté des Centrafricains, de tous les Centrafricains, ça se commence à bien faire. Et donc, on cherche tous les moyens pour le mettre aussi hors d'état de nuire, par tous les moyens aussi. Donc, le deuxième problème que la Centrafrique avec Sassou Nguesso, il est économique. Parce que déjà, les Centrafricains pensent que bon, ben, si le Congo sort des griffes de Sassou Nguesso, il est sûr qu'il y aura un dynamisme. Déjà, le chemin de fer Congo-Océan qui part de Pointe-Noire pour le fleuve Congo à Brazzaville, et puis prendre le fleuve Congo jusqu'à Lubangui-Chari, jusqu'à Bangui, c'était des coûts de transport à moins de frais. Maintenant, passer par le Cameroun, c'est des coûts routiers, de transport routier qui sont énormes. En plus, il y a une instabilité. Donc, il y a beaucoup de soucis là. Mais comment, quand on dit, déjà, comment vous allez faire la CEMAC dans une zone où il y a plus d'insécurité? Tant en Centrafrique qu'aujourd'hui, et tout ce qui est dans une poudrière qui pourra arriver au Congo-Brazzaville, peut-être au Gabon, au Cameroun, et compagnie, vous allez construire un dynamisme économique dans une zone CEMAC, je dis communauté économique et monétaire, où il y a des sécurités, c'est pas possible. Et en plus de ça, au point de vue économique, vous avez vu que le Congo-Brazzaville est en mort clinique, surendetté, en faillite et compagnie, vous allez faire quoi? La CEMAC dans quelle zone? Où le monsieur Sassou Nguesso n'a pas su gérer l'abondance, comment va-t-il gérer la pénurie? Mais la France-Afrique le maintient là pour ses intérêts vitaux de cette France-Afrique, et qui aujourd'hui qui est en train de traîner toute cette zone dans un suicide collectif. Mesdames, Messieurs, donc on ne peut pas penser à cette zone CEMA où toutes ces économies sont totalement cliniques, où on surendetté, sous programme de FMI, et qu'il y a des tensions sociopolitiques qui règnent, et tout instant, une zone instable, et qui risque d'avoir des changements majeurs, et qui seront certainement bénéfiques, parce que nous passerons d'un côté de l'état de crise de France-Afrique à une nouvelle... à un nouveau dynamisme et sociopolitique économique et dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, la CEMAC est-elle morte? Est-elle dans la merde? Oui, non, pas morte, mais elle est dans la merde. Donc, il faut que nous, individuellement, collectivement, nous pouvons changer de cap et imprimer les changements en zone CEMAC. Donc, les résistants politiques et géopolitiques de tous ces pays, du Congo, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, autres, doivent unir leurs forces pour faire partie de ces mauvais-là.
trop mauvais pour être utile aux intérêts même de la sous-région, dans ce bassin le plus riche. Bon, donc, je vous ai dit que, par exemple, euh, dès que ça ouvre quelque part, ça doit être une terre promise ou d'adoption pour toutes les résistances. Vous voyez par exemple le Congo. Le Congo, Brazzaville, fut quand même dans le temps, nous avions l'ADN de, de, de la libération de l'Afrique. Par exemple, si on voit historiquement au Congo, qu'est-ce que nous avions eu? Nous avions eu dans les années 60, nous avons aidé le mouvement UPC au Cameroun, le Congo-Brazzaville. Vous avez su que le Congo-Brazzaville a été aussi au cœur de l'indépendance de l'Angola et de la Namibie. Nous avions aidé l'Afrique du Sud. Donc nous sommes stratégiques pour ça. Si ça se libère au Congo-Brazzaville, ça va se libérer dans l'Afrique centrale. Et nous avions déjà un allié qui est au Centrafrique, parce que la Centrafrique ne se bat tout seul. Il nous reste le Gabon, le Cameroun et autres. À ce moment-là, nous pouvons avoir une libération totale de cette zone et qui pourra certainement devenir une zone attractive et nouveau économique. Donc nous devons transmettre d'abord la première priorité dans ce cadre-là. Il faut que tous les régimes politiques démocratiques ou plus ou moins consensuels puissent être en confiance. Est-ce que nous, au Congo-Brazzaville, par exemple, si ça se tombe, nous n'allons pas travailler avec les réseaux d'Ali Bongo qui s'ils restent là au pouvoir? C'est pas possible. Même avec Paul Biya, on fera les cons comme ça, au fur et à mesure que ça va ouvrir. Donc, au moment qu'on veut accélérer, donc nous voulons accélérer ce processus démocratique, que nous devenons les champions des alternances politiques en Afrique francophone, et qui, à cette échelle de la zone CEMAC ou d'Afrique centrale, nous sommes les derniers parce qu'il y a 100% des régimes dictatoriaux qui sont en fin de cycle. Nous devons accompagner ce fin de cycle pour que nous puissions récupérer nos États, et en même temps, après avoir récupéré nos États, nous pourrons alors repenser la nouvelle CEMAC. Déjà, au terme des principes fondamentaux, comment nous allons dynamiser nos économies dans un bassin qui est déjà le premier au niveau des biodiversités phonétiques et floristiques, des ressources naturelles, des réseaux hydrographiques, des minéraux de terres rares, et tout un ensemble de politiques qui doivent être accompagnées avec les alternances politiques permanentes. Donc nous voulons même imprimer un nouveau cadre de la CEMAC, que tout pays qui n'accepte pas l'alternance politique en fonction de la volonté des peuples, il ne sera plus membre de la CEMAC. Ça sera demain comme ça. Dès que le Congo sort de Sassou, nous allons imprimer ce rythme-là. Nous n'allons pas discuter avec un pays où il ne respecte pas les alternances politiques et la volonté exprimée par le peuple. Dès qu'il y a ça, on sort de là. Et à ce moment-là, s'il y a d'autres moyens, nous pourrons utiliser les moyens militaires pour faire partir ce monsieur, quels que soient les moyens. Donc ça sera comme ça. Nous voulons cette zone de la CEMAC qui soit la plus dynamique parce qu'elle a tous les potentiels. Non seulement au niveau du capital humain, mais au niveau des ressources naturelles. Elle est stratégique pour l'économie africaine et aussi pour les enjeux majeurs de demain. Nous devons intégrer des nouvelles dimensions où on respecte les fondamentaux des règles économiques et macroéconomiques et de compagnie. Nous tenons compte que nous sommes dans une géopolitique, géostratégie, et nous devons développer d'abord nos pays, mais en même temps comprendre qu'il y a des intérêts majeurs, des grandes puissances et autres. Nous devons jouer ces stratégies ensemble pour avancer. Donc on ne va pas reculer comme ça et laisser ces gens venir conspirer contre les peuples et construire leur dynastie, ou abusivement comme ça, en rendant les semblables comme des esclaves. C'est-à-dire, l'esclave, c'est qu'ils laissent leur peuple dans l'indignité et en plus ça, ils sont privés de liberté. Mais attendez, c'est quoi cette histoire? Donc, c'est la fin. Donc, je vous dis simplement que la CEMAC, dès que Sassou Nguesso au Congo tombe, nous allons établir les nouvelles règles et imposer pour la CEMAC. Tant qu'il n'y a pas d'alternance politique et de respect de l'expression de la volonté générale, la volonté des peuples dans un pays membre, nous, on sort de membre là. On ne le fait pas. On sort là. Ce sera comme ça. Ce sera la règle. Quand tu auras 1, 2, 3, et après, ce sera des faits d'entraînement, et peut-être des conditionnements aussi, parce qu'après, nous allons rester dans cette dynamique. L'Europe s'est construite comme ça. On a commencé l'Europe des 6. Nous, demain, dans cette zone CEMAC, on va commencer la CEMAC des deux pays qui sont démocratiques. Après, il y a un troisième qui arrivera, un quatrième et autres. Donc, nous allons imprimer ce rythme-là.
Donc vous avez tout compris. Donc le passeport de la CEMAC ou tout ce que vous avez fait comme règle, c'est caduque en ce moment. Parce que quand les gens qui sont à la tête de ces pouvoirs n'ont pas changé de méthode, ni de mentalité, habitude et comportement, en respectant la volonté des peuples, et que le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle. Hein. On n'est pas président, on devient président par accident. Donc on a une vision, et c'est un engagement. Hein. C'est des convictions, c'est des principes, c'est des règles. On respecte certaines règles qui sont des règles de la société et de la civilisation. Et qui disent, oui, et les institutions, constitution, loi électorale, cadre, on respecte ça. Parce qu'on est des humains, on a au moins une âme et une conscience, on est raisonnable. Mais donc nous devons déjouer ce monde du passé, la médiévale, ou du Moyen-Âge qui a sévi dans la zone CEMAC et qui est aujourd'hui en fin de cycle. Donc par conséquent, notre ligne au Congo-Brazzaville est claire. Ça se tombe dans la CEMAC ne va pouvoir que fonctionner. Nous allons faire des relations durables et stratégiques qu'avec des pays qui respectent l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire les alternances permanentes. Ça peut changer, comme, vous voyez, les régimes politiques, c'est comme les saisons, la saison sèche, la saison chaude, la saison des pluies, la saison sèche, c'est comme en Occident, c'est comme l'hiver, l'été, le printemps, ça change, au moins ça change. On ne va pas laisser quelqu'un qui va bloquer tout le monde comme ça, et qui s'accapare des moyens de l'État, et comme si le pouvoir politique était une loi naturelle. Non, il est accidentel. On vient, le faire la politique, ce n'est pas un métier, c'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. On vient entendre quelque chose, ça n'a pas marché, on laisse aux autres continuer un petit peu. Donc, essayer un peu de faire ça, renouveler la génération. Mais là, bloquer toute une zone comme ça, par ces gens-là, c'est pas bon. Parce qu'ici, en Europe, les jeunes, les vieux, tout le monde au gré de leur libre rêvent et croient à leur pays. Mais nous, là-bas, tout est bloqué. Donc, dans une zone de la CEMAC ou d'Afrique centrale qui est sans espoir, sans lendemain à construire, sans futur à édifier. Mais à cause de qui? C'est à cause de ce genre-là. Bien sûr que nous avons laissé à un moment donné, on leur a laissé libre de déclasser, de déciviliser et de déshumaniser les semblables à cette échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire d'Afrique centrale, c'est-à-dire dans la zone CEMAC. Et cela ne va plus durer. Donc pour nous, le Congo, c'est clair. Hein? Au Gabonais, vous avez tout su. Congo, ça se tombe, qui va tomber là. Oui, nous avons un pacte avec la CEMAC, mais nous avions aussi un voisin qui est stratégique pour nous, la République démocratisée du Congo. Nous devons aussi, pour nous, au Congo, nous avons des relations stratégiques et tangibles que nous allons préparer demain avec la République démocratisée du Congo, parce que c'est notre allié inviscérable. Nous sommes deux parties sœurs. Nous avions la CEMAC de l'autre côté, mais nous avions aussi la République démocratisée du Congo, qui est aussi notre allié stratégique. Et n'oublions pas, en périphérie, c'est-à-dire l'Angola. Tout un ensemble de politiques générales qui doit être mis en place d'ici la fin de l'année, au début des années 2019 à 2020, 2022, 2030, 2040, 2050, parce que nous savions que tout a changé, va changer dans cette sous-région. Et nous sommes certains que ces gens-là vont partir à tout instant et nous allons construire ce dynamisme-là en pensant à cette géopolitique, à cette géostratégie, en dynamisant cette zone d'Afrique centrale qui doit devenir la plus dynamique, la plus développée du continent ou l'un des pays de cette sous-région dont la République démocratisée du Congo. Nous le souhaiterons que d'ici 2050, qu'elle rentre dans le G20 et qu'il y aura tout un ensemble de dynamisme dans la sous-région. Vous avez tout compris. Je vous remercie.